Bonjour ma gang de faits finaux d'amour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la jeunesse de Nelson Mandela. Pourquoi toujours parler de ses exploits qu'il produit plus vieux? Je veux dire, au fond, on a tous une enfance. Il y a toujours quelque chose qui se cache derrière une grande personnalité. Nelson, lui, c'est son enfance palpitante. Bon, je vais quand même vous faire un bref résumé de c'est qui Nelson Mandela. Vraiment vite fait, bien fait, comme on dit. Nelson Mandela, en fait, lui, s'est battu pour les droits des Noirs et a été président de la République d'Afrique du Sud. Tout a commencé quand Nelson Rolihlahla Mandela... Oh là 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 là, je vous entends déjà venir avec vous. Mes collins, que signifie Rolihlahla? Je vous explique ça maintenant. Rolihlahla signifie en Xhosa, tirer une branche d'arbre. Mais c'est plus généralement utilisé pour dire celui qui attire des problèmes. Son père avait-il lu dans l'avenir? Ouh. Bon, alors, tout a commencé quand Nelson Rolihlahla Mandela sortit de la boîte à gants de sa mère le 18 juillet 1918. Sérieux là, c'est pas que je suis raciste, mais genre, les noirs là, parfois c'est... Ok. Ce bambin est né à Mvezo, dans le district Oumatata, la capitale du Transkei, en Afrique du Sud. Son père est le chef de la nation Mvezo. Il se nomme Galda Henry Mfankaniswa. Le fait qu'il a été nommé chef Mvezo par le gouvernement, ça faisait qu'il touchait un peu aux taxes, le petit maudit. Le père de Nelson était conseiller des dirigeants. Ça veut dire que tu donnes des conseils au King's King. Le goût de changer le monde de Nelson, ça vient pas de n'importe où. C'est sûr que ça vient de son père. Ah, ça oui. Le père de Nelson avait 4 femmes. Il y avait aussi 13 enfants, dont 4 gars, puis 9 filles. Ça en fait du stock. De toute façon, les 3 autres garçons, sauf Nelson, ben ils sont morts. Heureusement que Nelson n'est pas mort, hein? Parce que sinon, je pourrais pas faire mon exposé oral. Mais bon, là tout va trop bien là, tu sais. Faut pas que quelque chose arrive. Puis c'est là que le jour maudit arrive. Le père de Nelson se fait destituer de son poste de chef de Mvezo. En plus de ça, il y a un petit chioleur qui fait une plainte contre lui. Il dit que ses bœufs s'enfuient, puis c'est de la faute de son père. Ben, du père à Nelson. Le magistrat lui donne l'ordre de venir les voir. Mais lui, il dit Andizin Dizakwala. En fait, ça veut dire En fait, ça veut dire je n'irai pas, je suis prêt à me battre. Donc là, le magistrat, naturellement, était pas très content de recevoir une réponse comme ça. Donc, ils décident, tous ensemble, d'enlever au père de Nelson le poste de chef de la famille Mandela. Donc, bien sûr, avec ça, ça vient qu'il perd beaucoup de ses richesses. Et en fait, il devient pauvre. La mère de Nelson décide donc d'aller s'installer à Kounou. Kounou, c'est un village un peu plus proche de où est-ce qu'il y a de l'activité. C'est un peu plus peuplé. Et ils ont plus d'amis là-bas qui pourront les aider et de la famille. C'est dans ce village que Nelson dit avoir passé les plus belles années de son enfance. Ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, mais en fait, Nelson va être le premier de sa famille à avoir accès à une école. Et là-bas, il y a une petite tradition. Les professeurs donnent des noms aux élèves et la professeure de Nelson va le nommer naturellement Nelson. Oui. Bon, comme on sait, toute chose a une fin, hein? Ben c'est la même chose pour le père à Nelson. Quand Nelson avait 9 ans, ben son père est mort de la tuberculose. Bon, là il est 7h30, fait que je dois bientôt aller me coucher.
Fait que je vais faire ça vite là. On fait un petit bond dans le temps. Nelson va obtenir son Junior Diploma Certificate au Clarkberry Boarding Institute. Et à 19 ans, il est désigné à la fonction de conseiller de son père. Et lui va poursuivre ses études à Fort Beaufort. Nelson étant diplômé, il va rejoindre l'université de Fort Hall. C'est la seule université dans le temps qui acceptait les Noirs. Et, intéressé par la politique, il va commencer à essayer de s'attaquer aux droits des Noirs et de les faire revendiquer. Mais bon, ça, c'est Nelson-là. On le connaît déjà. C'était tout pour moi. Colin Le Tarte, Casimir Poutine, wz34.gmail.com